le ciel la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, verset 2, aussitôt, je fus saisi par l'Esprit Saint. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu, devant et derrière, remplis des yeux, remplis de Dieu. Verset 7, le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. 8, verset 8. Les quatrième être vivant les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu dans des yeux, tout autour et au-dedans. Il y avait des yeux, ils ont 6 ailes, et en bas, il y a des yeux, au-dedans et au-dehors. Amen, amen. Amen. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Amen. Asseyez-vous, merci. Notre thème est Jésus-Christ le Créateur. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler du ciel. Nous parlons ciel tout le temps. Nous sommes bénis, nous devons espérer. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe dans le ciel. Si tu es d'accord avec moi, alléluia. Amen. Je crois, toi et moi, chacun de nous est concitoyen ou concitoyen du royaume des cieux. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi que tu n'es pas de ce monde, mais tu viens du ciel? Amen. Non, est-ce que tu es d'accord avec moi que je n'ai pas le passeport belge, mais j'ai le passeport du ciel? Amen. Non, est-ce que tu es d'accord avec moi que Christ qui a été ressuscité est monté préparer une place pour toi et moi? Amen. Non, est-ce que tu es d'accord que nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde pour une mission? Amen. Est-ce que tu crois que je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas n'importe qui sur cette terre? Amen. Alléluia. Amen. La Bible a commencé à nous parler que lorsque Jean, notre bien-aimé, l'apôtre, a été ravi en esprit sur l'île de Patmos, en Grèce. Alléluia. La Bible dit qu'il était là. Ce sont des gens qui étaient en captivité, dans des prisons, ainsi de suite. Mais pendant qu'il était en captivité, la Bible nous dit que Dieu l'a visité. Alléluia. Amen. Et Dieu l'a ravi, il a parlé du Saint-Esprit.
la voix que j'avais entendue, cette même voix vient me parler. Et cette voix dit, monte en hauteur. Je veux dire aussi à toi, tu es sur la terre, mais fais un effort de monter en hauteur. Alléluia. Amen. Donc tu dis pas un amen? Amen. Les problèmes que les païens connaissent, parce qu'ils sont sur la terre, ils sont de la terre. Mais toi, tu dois monter en hauteur. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, je vais monter en hauteur. Monter en hauteur. Non, il faut matin, pas au monde. C'est comme à l'aéroport. Pourquoi tu as un tour de contrôle? Alléluia. Amen. Il faut monde à Moussika. Alors la Bible commence à nous parler. Lorsqu'il est ravi en esprit, c'est qu'il a vu. Il a vu les 4 êtres vivants. La Bible dit, l'un des 4 êtres vivants est comme un homme, il a la face d'un homme. L'autre est comme un aigle. L'autre est comme un bœuf. Et l'autre est comme... J'ai parlé de l'aigle. J'ai parlé de l'humain, l'homme. J'ai parlé de bouc. Et l'autre c'est qui? Lion. Lion. Alléluia. Amen. Alors les 4 êtres vivants, ils étaient là devant le trône. La Bible dit très loin, ils sont là devant le trône, mais ils reconnaissaient que celui qui est assis sur le trône est 3 fois saint. Et ils ont répété qu'il est saint, il est saint, il est saint. Le Dieu qui était, qui revient. Alléluia. Amen. Le Dieu qui était, qui est et qui revient. De l'autre côté, il y a les 24 vieillards. Un jour, je vais revenir sur ça pour un enseignement. Les 24 vieillards. Ces 24 vieillards, ce sont des gens. La Bible ne parle pas des anges. La Bible dit qu'ils étaient en train de se prosterner. Ils avaient des couronnes, mais ils jetaient ces couronnes-là. Quand tu te prosternes, ce n'est pas seulement que tu es à genoux. Alléluia. Amen. Tu es là comme ça. Et c'est dans cette position qu'ils sont. Ils prennent leur couronne, ils mettent devant celui qui est assis sur le trône. La Bible dit que celui qui est assis sur le trône est semblable à un agneau. Alléluia. Amen. Alors, jour et nuit, les 4 êtres vivants avaient leur rôle. Jour et nuit, les 24 vieillards avaient leur rôle. Alors, très loin, la Bible nous dit ceci. Il y avait encore, verset 6, il y avait encore devant le trône une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône, autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis d'yeux ou des yeux, devant et derrière. Alléluia. Amen. C'est le mystère qui entoure là où ton Dieu est assis. Au verset 7, la Bible dit, le premier être lion, le premier être vivant est semblable à un lion, à un veau, un deuxième un veau, troisième à un homme, quatrième à un aigle. Et la Bible dit plus loin, au verset 11, la Bible dit qu'il reconnaissait que celui qui est assis sur le trône est digne. Ils définissent d'abord celui qui est assis sur le trône, c'est notre Seigneur et notre Dieu. Et il est digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses. Alléluia. Car tu as créé toutes choses. Pour enlever toute dissension, toute incompréhension, nous irons d'abord dans Ésaïe 9, verset 5. Nous allons lire Ésaïe 9, verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Non, tu n'es pas là. Je lis Ésaïe 9. Amen. Verset 6 au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ceci va t'aider aujourd'hui pour comprendre qui tu es et comment tu dois prier, tu dois te dresser, retrouver ton identité. La Bible dit dans Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe 9, verset 5, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné,
la domination reposera sur son épaule. On l'appellerait, vous êtes là? Amen. On l'appellera un admirable. Alléluia. Amen. 2, conseiller. 3, Dieu puissant. 4, Père éternel. Et 5, Prince de la paix. Alléluia. Amen. Alors les gens qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui puissent nous prêter les oreilles. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 1 au verset 13, la partie B, aux choses spirituelles et langage spirituel. Quand tu ne sais pas traiter d'un dossier qui ne te concerne pas, si tu n'es pas médecin, ne prends pas les dossiers d'un architecte, ou l'architecte ne peut pas prendre le dossier d'un médecin pour traiter. Nous sommes d'accord? Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Si tu n'es pas une sage-femme, ne t'hasarde pas à faire accoucher une femme. Dans le domaine dont il s'agit ici, c'est un domaine très spirituel. Il faut avoir la révélation pour parler de Jésus-Christ. Amen. Ne viens pas nous parler en ce temps de soir de Jésus-Christ. C'est comme si tu avais la connaissance. Non. On peut avoir la connaissance pour devenir médecin. On peut avoir la connaissance de devenir philosophe. On peut avoir la connaissance dans des domaines économiques. On devient économiste. Alléluia. Amen. Mais ici, nous avons besoin de la révélation. Amen. Jean était quelqu'un qui avait travaillé dans le temps normal sur la terre avec Jésus-Christ. Mais là, dans sa vieillesse, il a été béni par Dieu pour recevoir la révélation qui vient du Saint Trône de Dieu. Amen. Donc, que ce soit les gens de telle religion qui ne viennent pas nous parler de Jésus-Christ, d'abord, nous ne sommes pas une religion. Non, tu ne dis pas. Nous ne sommes pas une religion. Alléluia. Amen. Nous sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Nous sommes des gens qu'il a choisis comme disciples pour les servir. C'est pourquoi dans Matthieu 28 au verset 18-19, il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire que quand quelqu'un t'envoie, il t'accorde aussi le mandat, il t'accorde aussi les attributs, il t'accorde aussi les moyens. Donc à chaque vision, il y a une provision, il y a une supervision. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand les problèmes arrivent dans ta vie, parle comme un citoyen du royaume des cieux. Amen. Repère-toi. Donc tu dois toujours te repérer à Jésus-Christ. Si je suis sur cette terre, c'est lui qui m'a envoyé. Amen. Et la Bible dit, il est assis sur son trône. La Bible l'appelle ici qu'il est admirable, il est conseiller, il est Dieu puissant, il est le Père éternel. Maintenant, quand on parle d'Emmanuel ici, comme le Père éternel, qu'est-ce que tu veux me dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Jésus-Christ n'est pas le Père? Alléluia. Amen. La Bible dit dans Jean 1 au verset 10 jusqu'à 13, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Maintenant, si Jésus-Christ fait de moi enfant de Dieu, qui il est? Non, en plus de ça, il est Père. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Je savais que ce que je vais donner là, c'est un peu dur. Mais j'ai prié aussi que Dieu te révèle. Amen. Mon objectif aujourd'hui, c'est quoi? Nous traversons des moments difficiles. Nous avons nos problèmes. Chacun a ses problèmes. Mais pour avoir des solutions, il faudrait monter. Amen. Tu sais, quand tu te retrouves, par exemple, quel pays? Au Soudan. Tu es belge, malgré ta peau. Tu peux être blanc, tu peux être de telle couleur, mais le plus important, quand tu es, par exemple, au Soudan, il y a la guerre là-bas. Amen. Deux entités se battent. Alléluia. Quand un problème arrive tel que tu es au Soudan, il y a la guerre. Qu'est-ce qui va se passer? On va dire à tous les gens qui sont des Européens, rassemblez-vous à tel endroit, vrai ou faux? Amen. Qu'est-ce qui fera que toi, tu te retrouves parmi ces gens-là et qu'on te prenne dans l'avion, tu rentres parce que tu as un passeport belge, tu as un passeport européen. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, prends la
prépare. Mais moi, je vous annonce que je vais vous préparer une place. Et Jean 17, j'avais médité hier, il dit, Père, toutes les âmes que tu m'avais données, aucune d'elles ne sera perdue. Parce que ces âmes, c'est toi qui m'avais déjà accordé ces âmes pendant que j'étais auprès de toi. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ est venu, il est mort à la croix avec nous. Il n'est pas mort pour les animaux. Vrai ou faux? Amen. Parce qu'auparavant, dans le jardin d'Éden, l'homme a connu la déchéance. Dieu l'a chassé. Donc il fallait, comme dit 1 Corinthiens 15, verset 54, le Adam qui devait venir est le dernier. Il donne la vie. Mais Adam qui était le premier, il donne à l'âme. Il donne l'âme. Est-ce qu'on peut lire ce verset? Ça va m'intéresser. Amen. 1 Corinthiens. Ça va nous aider. 1 Corinthiens 15. Si quelqu'un a ça, il peut lire ou elle peut lire. 1 Corinthiens 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut chercher dans la Bible comme... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, tu ne réponds pas? Amen. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? 1 Corinthiens 15, verset 45. Voilà. 54 était 45. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit, le premier Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Remarquez, quand on parle de premier Adam, on l'appelle qui? Une âme vivante. Mais quand on parle du dernier Adam, on ne dit pas le deuxième, mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alléluia. Amen. C'est là la différence entre un humain, alléluia, Amen. et quelqu'un qui est en Christ. La Bible dit que si tu n'es pas en Christ, tu vis par rapport à l'âme. Et l'âme de quelqu'un, c'est quoi? C'est l'ensemble de tout ce qui est émotion négative, positive, des pensées. Alléluia. Amen. Donc si tu n'es pas en Christ, tu seras attristé. Un problème arrive, tu commences à te plaindre. Si tu n'es pas en Christ, un problème arrive, tu commences à pleurer. Tu commences à te décourager, à abandonner. Mais si tu es en Christ, alléluia, tu deviens qui? Une nouvelle créature. Donc l'ancienne ou la première créature était limitée dans l'âme. Alléluia. Amen. On dit à l'ingala molema. Dans l'âme de quelqu'un, c'est le siège des émotions positives, négatives, des pensées, de tout ce qui peut amener quelqu'un à prendre une décision. J'abandonne des prières, ainsi de suite. Je donne seulement un exemple. L'abandon de foi, l'apostasie, ça se passe dans le domaine du premier Adam. Alléluia. Amen. Donc, le premier Adam, on le situe âme par rapport à la terre. Amen. Le deuxième Adam, il est esprit. C'est pourquoi la Bible dit que tous ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Tu ne peux pas vivre comme chrétien racheté, chrétien, et vivre dans l'âme. Parce que le diable saura que ce sont tes faiblesses. Il va passer par tout ce qui touche à ton âme, Amen. à tout ce qui va te décourager. Amen. Mais ici, je viens t'amener devant le Saint-Trône. À l'exemple de 4 êtres vivants. Comment ils vivent là-bas? À l'exemple de 24 vieillards. Quelle est leur tâche? Quelle est leur mission? Quel est le service qu'ils accomplissent jour et nuit? Alléluia. Amen. La Bible ne nous parle pas que ces 4 êtres vivants, ce sont des anges, non. Les 24 vieillards, ce ne sont pas des anges. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, je vais revenir, nous allons parler de ça. C'est qui les 24 vieillards? Les 24 vieillards. Alléluia. Amen. Et regardez leur attitude. Chaque jour, la Bible dit, nuit et jour, ils sont là seulement pour les 4 êtres vivants. Ils sont en train de dire, tu es là assis sur le trône, saint, saint,
notre Dieu qui était, qui est et qui revient. Alléluia. Amen. Jour et nuit. Dans la première attitude d'un enfant de Dieu, si tu veux montrer que tu es du ciel, c'est dans l'adoration. Amen. Quand tu as un problème, change maintenant ta façon de prier. Alléluia. Amen. Le problème que tu as là, amène ça dans l'adoration. Je ne sais pas si vous êtes là. Amen. Le problème que tu as, tu veux te marier, amène ça dans l'adoration. Amen. Tu veux, je ne sais pas moi, tu veux des enfants, amène ça dans l'adoration. Amen. Fais comme, je te donne d'abord le premier point là. Fais comme ces 4 êtres vivants. Ce ne sont pas des anges. Fais comme les 24 vieillards qui disent à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi l'adoration. Eux, chaque jour, tout ce qu'ils ont de plus important, puisqu'ils ont été couronnés. Mais la Bible nous dit, ils jettent leur couronne devant celui qui est assis sur le trône. Amen. Donc, la chose numéro 2, à part l'adoration, c'est de connaître ta position par rapport à Christ. Amen. Chaque jour, je vis sur cette terre, mais je me vois dans le ciel. Chaque jour, je vis sur cette terre, mais j'ai un endroit où je dois aller, c'est devant le Saint-Trône. Alléluia. Amen. Ma position n'est pas la position inférieure. Amen. C'est pourquoi Deutéronome 28 nous dit, tu seras la tête, tu ne seras pas la queue. Amen. Quel que soit le temps que tu traverses, considère-toi que tu dois garder ta dignité. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait une sœur. Je lui dis, ma sœur, pour mettre au monde pour ta situation, ce n'est pas chez les médecins. Elle n'a pas compris. Alléluia. Amen. Après le premier enfant, elle n'a plus mis au monde. Je parle après, elle avait un enfant, mais elle cherchait à avoir des enfants. Je lui ai dit, cette histoire, je parle là, c'est depuis 2005, 2006, 2004, 2005, 2006. Je lui ai dit, ne va pas voir un médecin. Alléluia. Amen. Comment nous devons toujours nous ridiculiser? On va là-bas, on fait l'opération de dos, mais la situation ne change pas. Je connais la femme d'un pasteur ici à Bruxelles. Elle s'est plainte de dos, mais elle avait suivi l'opération, ça n'a pas changé. Amen. Alléluia. Amen. Donc la première des choses, j'ai parlé de l'adoration. Il faut toujours savoir entrer dans la présence de Dieu dans l'adoration. Comme ces 4 êtres vivants, comme les 24 vieillards, ils nous servent d'exemple. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois savoir que je suis en Christ une nouvelle créature. Amen. Donc je ne vis pas selon le premier Adam qui vivait comme une âme vivante. Alléluia. Amen. Quand bien même Adam était vivant, mais il y avait des faiblesses. Ce qui s'est passé, la décision qu'il avait prise pour prendre et manger. Alléluia. C'est dans l'âme. Ce n'est pas le corps, ce n'est pas l'esprit. La CP. Quand quelqu'un dit je suis content, c'est l'âme, non? Vrai ou faux? Amen. L'âme a des émotions positives. Alléluia. Amen. Les émotions positives, ça peut être la joie. Tu te sens bien. Tu veux boire un peu de whisky. Tu veux fumer un peu. Tu veux danser. Alléluia. Amen. Mais comparativement à celui qui a l'esprit vivant. Alléluia. Amen. Ou vivifiant. Non. Non. L'esprit avec grand E. Le Saint-Esprit me parle. J'écoute. C'est pourquoi 1 Corinthiens 1 et 2, 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens 2 nous parle de quelqu'un qui vit soit comme un homme animal, comme un homme charnel, comme un homme spirituel. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'homme animal ne sait pas comprendre les choses de l'Esprit Saint. Amen. Tel que moi je vis, moi ton pasteur, moi je vis comme quelqu'un qui vit dans les cieux. Amen. Les problèmes peuvent venir, je dis, oh, diable. Je vous ai dit hier ici, non? Amen. Toute la semaine, tellement j'ai prié, je suis parti. Au-delà de mon verset, j'ai prié, quelqu'un m'a dit, je suis pas. Mercredi, le diable sait que celui-là, nous devons l'abattre. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. C'est-à-dire ceux qui ont à te combattre, ils vivent avec
as compris? Amen. Ils ont des émotions. Ils ont des pensées meurtrières. Ils ont des pensées méchantes. Amen. Ils ont des décisions diaboliques. Amen. Alléluia. Amen. Ils veulent te faire du mal. Pendant ces pays-là, je dois me réjouir de son échec, de sa chute, de sa mort, de ses maladies, de son veuvage, de ses difficultés. Alléluia. Amen. L'âme se réjouit. Mais quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, il doit communiquer la vie aux autres. Non, je crois que tu ne comprends rien. Amen. La personne qui est vraiment avec le Saint-Esprit, là, ça demande les 9 fruits du Saint-Esprit. Tu verras la personne à l'amour, tu lui fais du mal, il vient quand même t'excuser. Alléluia. Amen. L'amour divin. Pas l'amour qui vient de force naturelle. L'amour qui dit, je pardonne quand même malgré ça. Je pardonne. Alléluia. Amen. J'ai vu un couple là. Ils ont fait 8 ans de jeunes. 8 ans, ils se sont séparés. Mais ils sont revenus ensemble. L'homme dit, j'entendais parler du Saint-Esprit. Mais quand j'ai commencé maintenant à aller en profondeur du Saint-Esprit, j'ai senti que mon cœur est libéré. Toi aussi au milieu de nous ici, sens que ton cœur est libéré. Amen. Ne vis pas comme le premier Adam, avec l'âme toujours. Quand tu avais les gens, tu ris, mais quand tu n'es pas, tu es seul, quand il n'y a pas de gens, tu es attristé. Ne vis pas comme ça. Amen. Vis comme quelqu'un qui vit devant son Dieu, son Créateur. Dieu sait pourquoi il t'a créé. Amen. Tu n'es pas un bon à rien. Amen. Tu n'es pas un bon à rien. Dieu sait pourquoi il t'a créé. Même si tu chutes 6 fois, 7 fois, la Bible dit qu'il va te relever. Quels que soient tes défauts, Dieu t'aime. Je raconte à quelqu'un que Dieu t'aime. C'est Dieu-là qui est assis sur le trône. Il quitte son trône. Il vient mourir à la croix pour quelqu'un d'inutile comme moi, comme un pécheur comme moi. C'est Dieu-là, il t'aime. Aujourd'hui, je vais te prendre un à un, une à une. Nous devons être devant le trône de gloire. Amen. Mon humiliation, ce n'est pas l'humiliation de quelqu'un d'autre. Amen. Alléluia. Amen. Les problèmes que je traverse, ce n'est pas les problèmes de quelqu'un d'autre qui traverse ça. Alléluia. Maintenant, quand je m'abandonne, quand je me décourage, qui va me relever? Personne. Personne. Alléluia. Amen. J'ai vu des deuils, quelqu'un est mort. D'autres viennent seulement voir l'attitude de l'homme qui a perdu sa femme ou l'attitude. Comment elle tient? Tu viens pour demander comment je tiens. Mais j'ai mon Dieu qui est vivant. Amen. Tu connais l'histoire de notre sœur. L'âge qu'elle a donné, je ne veux pas répéter. Je connais son histoire. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vois quelqu'un témoigner comme ça, et il commence à te dire quand j'avais 1 an, j'avais 2 ans, j'avais jusqu'à tel âge. Alléluia. Amen. Même si tu ne crois pas à Jésus, on s'en fout. Moi, je sais que Dieu est vivant. Amen. Moi, je sais que Jésus-Christ s'appelle le Père éternel. Amen. Il vient dans sa peau d'humain. Tu crois qu'il peut manger, il mange avec toi? Tu crois qu'il est comme toi? Non, mon Dieu, il est Dieu. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que la personne ait la vie éternelle. Amen. Toi, tu ne veux pas croire à Jésus-Christ. Reste la terre. C'est ça l'âme vivante. Tu es la terre. Tant que tu n'as pas cru en Jésus-Christ, tu ne montes pas en hauteur. Moi, je suis l'aigle sur la montagne. Toi, tu vas demeurer comme une grenouille, comme un crapaud. Alléluia. Amen. Laissez ces gens-là. La place des crapauds, c'est dans la vallée. Laissez-les. Ils font des bruits. Quoi. Mais toi, tu es là, l'aigle, et tu vois loin. J'ai dit à quelqu'un au milieu de nous, l'esprit que Dieu avait revêtu Daniel, il te révèle maintenant l'esprit de supériorité. Amen. Osam aussi Kanabamo. Tu es loin d'eux. Tu es loin d'eux. Parce que tu as l'Esprit Saint. L'Esprit d'Esprit peut te transporter dans un transport d'allégresse. Le Saint-Esprit peut agir. Amen. Alléluia. Amen. Ma femme,
cardiopathe. Depuis un certain temps, plus rien. Parce que lorsque Jésus-Christ l'a touché, ce n'est pas les 2 tours qu'elle avait fait les 2 tours qu'elle avait fait en Afrique du Sud. Alléluia. Amen. Le médecin dit, tu ne peux pas mettre au monde. Parce que ton cœur ne peut pas supporter une grossesse. Alléluia. Amen. Mais Dieu a changé les choses. Amen. J'ai dit pour toi aussi, Dieu peut changer les choses. Amen. Si tu étais accroché à moi, comme je m'accroche à Jésus-Christ, tu ferais déjà les miracles. C'est des petites choses. C'est des petits cadeaux. Amen. Oh, mais je ne suis pas marié. Mais les païens, c'est Marie, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Amen. Oh, je ne mets pas au monde. Mais les païens, pardon, mettent au monde. Le problème, ce n'est pas là. Dieu cherche au travers des difficultés que tu traverses pour que tu montes en hauteur. Amen. Laisse-les, ils sont de la terre, ils sont tirés de la terre. Toi, tu étais de la terre, mais tu n'es plus tiré de la terre. Tu as l'esprit qui est vivifiant. Vivifiant, ça dit que même si tu es fatigué, le Saint-Esprit te donne la vie. Amen. Il t'encourage. Il te relève. Amen. Ah, je dis, tes ennemis là, ils vont changer de langage après cette prédication. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je ferai comme les 4 êtres vivants. Quand tu rentres dans le ciel, tu écoutes les messages comme ça. Quand tu descends, tu dis, je suis renouvelé en intelligence. Amen. Je ne vais plus vivre comme un vieil homme. Amen. La vie chrétienne, c'est la vie de combat. Amen. La vie de fidélité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'oublie jamais ça. L'adoration est servie à Dieu jour et nuit. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Quand tu sers trop de prières dans des choses de ce monde, Dieu dit non, il n'a pas compris. Tu t'imagines les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, jour et nuit, jour et nuit. Les 4 êtres vivants, ils représentent tous les 4 évangiles. De Matthieu, c'est le lion. Alléluia. Amen. L'aigle, c'est Jean. Alléluia. Amen. Et puis toi-même distribue les 2 autres là. Entre Luc et Marc, qui prend quoi? Luc, pardon, c'est le serviteur. Parce qu'il était médecin. L'ami de Paul. Alléluia. Amen. Maintenant, il reste les bœufs. Et quoi encore? Et l'humain. Alléluia. Amen. Maintenant, nous mettons Luc qui et Marc qui. Je vous donne 2 minutes, je reviens. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand tu sers Dieu comme lion, mais lui, il est lion. Alléluia. Amen. Quand tu sers Dieu comme aigle, mais l'aigle c'est qui? Regardez les textes de Jean, tous les chapitres de Jean, tu sens des révélations. Il parle de la divinité. Amen. Dans ta journée, c'est d'écouter des bobards, écouter des prédications qui sont sales. Alléluia. Amen. J'allais dire quelque chose, mais c'est pas... Alléluia. Amen. Toi-même, arrête un peu tout. Je t'avais dit pendant, je crois, dimanche passé et mardi. Mets seulement dans ta télé, là, sur YouTube, va sur Gaël, mets des adorations, mets-toi à genoux. Pendant 1 heure, tu verras quelque chose s'est passé. Vous avez vu comment l'argent est sorti de la poche de Papa Antoine? À cause de quoi? Mais c'est ça. De la même façon, Dieu est passé par ses enfants pour nous toucher le cœur. Toi aussi, tu peux toucher le cœur de Dieu. Amen. Tu as une alliance avec Dieu en Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Comment problème est comment les problèmes peuvent te troubler? Mais c'est toi qui dois troubler les problèmes. Amen. Je n'allais pas venir ici le samedi matin, je leur ai dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand un pasteur vient chez toi, il prie pour toi. Alléluia. Amen. Toi, tu fais quoi pour lui? Alléluia. Amen. Il y a un grand pasteur, pas un grand, un pasteur ancien, ici à Bonn, en Allemagne. Mais il est mort, on l'a enterré samedi passé, je vous ai dit, je devais partir. Il est venu parmi les premiers en Allemagne avec l'apôtre Mavin. Alléluia. Mais il est décédé. Est-ce que tu es là? Amen. La Bible dit les 4 êtres vivants. Donc chacun avait sa mission. Et c'est la même mission. Mais chacun devait faire sa mission sans regarder les autres.
Toi, ton problème quand tu viens à l'église, là, tu regardes qui est qui, et comment ça vit, et tu cherches des vies des gens. Toi-même, tu as amené tes problèmes ici, tu n'as pas trouvé solution. Comment tu vas trouver? Tu vas être un agent du diable en cherchant des informations sur les gens. Alléluia. Amen. La première des choses que j'aime, c'est l'adoration. Amen. Je vais te donner un exemple biblique, peut-être on n'a pas trop de temps, mais il y a Zacharie dans Luc 1. Quand j'en ai, tu peux lire ça. Zacharie 1. Et pardon, Luc 1. Pardon, Luc 1. Luc 1. Pas Zacharie. Hein. Zacharie, c'est votre chapitre. Luc 1, à partir de verset 5. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Luc 1, verset 5. À 7, 8. Verset 7. 5 à 7. à 8, à 7. 5 à 8. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, Amen. de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Écoutez bien. Verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir du parfum. Amen. Amen. Nous prenons le premier verset. Le premier verset dans Luc 1. Regardez ce que dit la Bible dans Luc 1, verset 7. Il n'avait point, c'est au pluriel, n'est-ce pas? Amen. Zacharie et sa femme, ils n'avaient point d'enfant. Parce qu'Élisabeth, sa femme, était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Je m'arrête d'abord là-bas. Je vais parler de l'adoration. Alléluia. Amen. La Bible nous parle là qu'il y a un problème dans ce couple. Ton problème, ça peut être autre chose que mettre au monde. Ok? Amen. Mais eux, Zacharie et Élisabeth, sa femme, la Bible dit, ils étaient fort avancés en âge. Et la Bible nous décrit de quelle lignée ils sont. Donc, ils sont des lignées de Lévites, des sacrificateurs. Nous sommes d'accord? Amen. Mais ils étaient avancés en âge, malgré leur lignée. Deux, ils étaient avancés en âge. Et troisièmement, ils n'avaient pas d'enfants. Et la Bible nous dit qu'Élisabeth était fort avancée en âge. Amen. Alléluia. Amen. Ils avaient déjà un acquis, leur lignée. Ils sortent de quelle famille? C'est des familles de Lévi, des sacrificateurs. Alléluia. Amen. C'est ainsi que le jour où je vais t'expliquer, les 24 vieillards, ça signifie quoi? Tu verras lorsque David a voulu rétablir le temple. Alléluia. Amen. Il a commencé aussi à dresser des classes. Je vais rapidement. 24 classes de Lévites. 24 classes des sacrificateurs. 24 classes, ainsi de suite. Il y en avait tout 4. Je vais juste fermer la parenthèse. Je vais te dire ici, dans ce cas-ci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Luc, il parle, un médecin, il agit comme un homme, vrai ou faux? Un médecin. Amen. Alléluia. Un médecin, il est humain. Même s'il ne prie pas, mais il est humain. J'ai parlé avec une soeur vendredi, notre soeur qui a mis au monde. Elle me dit, pasteur, il y a beaucoup de médecins spécialistes. Quand ils commencent à devenir vieux, leur tête, ça ne marche plus. Amen. Alléluia. Amen. Votre nièce, vous deux, qui est infirmière, a expliqué à cette soeur-là. Les médecins spécialistes qui sont fort âgés en âge, qui ont beaucoup exercé leur service. Alléluia. Amen. Leur tête, ça ne va pas. C'est comme un chirurgien. Il voit tout le temps du sang. Alléluia. Amen. Le cerveau reçoit. Et ça devient comme un antagoniste au fonctionnement du cerveau. Le cerveau ne veut pas voir du sang. Mais par rapport à son boulot, il est obligé d'opérer. Vrai ou faux? Amen. Et le cerveau enregistre.
On appelle ça des... Non. Restons courts. Sinon, je vais me déplacer. Alléluia. Donc, ces choses-là poussent les gens à un certain âge à devenir comme des petits-enfants. Regardez un vieillard ou une maman qui est très âgée en âge. J'ai fait ça pour la maman de mon épouse. Tu vois, à un moment donné, elle a un comportement comme un enfant. Parfois, elle boude aussi. Parfois, elle fait des caprices. On lui amène à manger. Elle dit non, je ne vais pas manger. On lui amène à manger. Elle dit non, le poisson que j'avais demandé, c'est pas comme ça. C'est avec, il y a beaucoup de, comment on appelle ça? Des mikoua, Les os. des arêtes. Des arêtes. Alléluia. Donc j'explique. Ces couples, ils sont arrivés à un certain âge. Ils se regardaient. L'homme dit à la femme, nous continuons à prier Dieu. Amen. Nous sommes sur cette terre. L'un des points, je parle d'abord de l'adoration, mais je cite déjà. Nous sommes appelés au témoignage. Amen. Apocalypse 12, verset 11 nous dit, nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de nos témoignages. Le frère qui est assis là, au fond, ce frère-là était quelque part en Europe. Ce frère est rentré en Afrique. Mais comment il est revenu? Parce qu'il est chrétien. Amen. Alléluia. Un chrétien ne compte pas sur la mondanité. Un chrétien ne compte pas sur les gens. Il sait que je suis en Christ, quelque chose va se passer. Je ne sais pas comment, Amen. mais quelque chose va se passer. Amen. Alors Zacharie dit à sa femme, nous avons prié, nous servons Dieu. Donc je parle de l'adoration, je parle des services et je parle aussi de la prière. Nous avons fait ces trois choses. Mais nous voyons que ça n'y a pas de réponse. De la même façon, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, ils adorent, ils prient, ils disent que toi tu es 3 fois saint. Ce n'est pas une prière. Amen. Amen. Saint, 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 ce n'est pas une prière. Amen. Et ils sont là, la Bible dit, ils prennent leur couronne, ils jettent devant celui qui est assis sur le trône. Mais c'est un service. Amen. Quand ils se mettent à genoux, c'est un service. Amen. Ne crois pas le service seulement tu viens, tu prêches, tu viens à l'église. Non, même chez toi à la maison, le fait de prendre de la force et puis de descendre, tu fais un service. Amen. Alléluia. Amen. Dans les 3 choses là, ils ont fait ça. Ils adoraient Dieu. Ils servaient Dieu. Ils priaient. Mais ils n'ont rien vu. Je vais dire à quelqu'un au milieu de nous, ce qui se passe sur le trône, c'est sans intérêt. Amen. Comme ça, la kaeloko est pas ensemble pour nous intérêt. Ne fais pas les choses pour l'intérêt. Amen. Laisse Dieu, il est Dieu. Amen. Il est Dieu d'amour. Il Amen. peut te répondre ou il ne peut pas te répondre. Amen. Mais s'il te répond, tu feras comme Anne. Moi, j'étais stérile. Ça ne venait pas des médecins d'une erreur. Ce n'est pas ma famille qui m'a maudite. Mais je sais une chose. Dieu m'a dit que Anne est stérile. Maintenant, à quel saint se vouer? Tu iras chez qui? Dieu dit que toi tu es stérile, tu resteras stérile. Anne a fait la même chose que les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. 1. Elle adorait Dieu. La Bible dit 2. Elle ne se fatiguait pas d'aller à Siloé. Alléluia. Amen. Et 3. La Bible dit lorsqu'elle allait, c'est pour prier. Elle allait, pardon, c'est pour prier. Son mari était à côté. Donc elle allait à Siloé. C'était connu en ce temps-là. C'est le lieu d'adoration. 2. Elle allait prier avec son mari, Elkanah. Et 3. Elle allait servir Dieu. Parce que la Bible dit lorsqu'elle a eu l'enfant, elle a amené des choses pour donner à l'église. C'est un service qu'on offre dans le temple. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Zacharie aussi, ayant son problème, un problème difficile à un humain, à une âme vivante, de donner la solution. Il va maintenant chez le Saint-Esprit. Tu ne dis pas un bon amen. Amen. Moi, je suis en train de faire que ce message passe. Amen. Parce que c'est un message difficile. Mais il faut expliquer ça socialement. Alléluia. Amen. Zacharie maintenant dit à sa femme, tu restes en prière à la maison. Moi, je vais, puisque c'est ma classe, c'est comme tu viens prêcher. Ton jour, le pasteur dit, c'est tel jour. Alléluia. Amen. Alors, lorsqu'il vient, la Bible dit, dans sa tête,
qui n'a pas le souci d'avoir des enfants? Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Quand tu entres là à la porte, même s'il y a des problèmes, par la foi, dis à Dieu, tu m'as rendu déjà sans fardeau. Amen. J'entre dans l'église sans fardeau. Parce que toi, tu prends mes fardeaux. Amen. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vais vous donner du repos. Moi, je sais que quand je viens à toi, ce n'est pas moi qui vis, je vis en esprit. Jésus-Christ vit en moi en esprit. Amen. Je vais être un frère adorateur qui adore Dieu en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Amen. Tu feras comme cette femme-là. La Bible dit abandonnant sa cruche. Jean 4, je crois 31. Abandonnant 29, oui. Abandonnant sa cruche, elle court dans la rue. Elle dit, venez, venez, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de ma vie. Il m'a dit que je suis avec le 6e homme. Lui, il est le 7e homme, il m'a marié par sa parole qui touche le cœur, qui change l'âme, qui libère tous ceux et celles qui étaient en prison. Venez, venez. Et quand les gens sont venus, ils ont dit, c'est un fruit, toi. Nous l'avons écouté nous-mêmes. Amen. Tu vois ce qui se passe dans le royaume? C'est-à-dire, tu as les pieds sur la terre parce que je suis en mission pour gagner des âmes, pour prêcher l'évangile. Mais moi, là, je vis en esprit déjà. Amen. Quand on me prépare une place telle que je suis là, on me dit, bon, tu vas voyager, tu as réservé à New York un palais où tu vas une nuitée seulement, c'est $6 800. Mais tu n'as rien payé. Viens vivre, on t'attend, monsieur, soyez les bienvenus. Amen. Comment tu vas te voir dans l'avion? Hey, même si tu es dans l'avion, hein? Même si tu es en première classe, alléluia, Amen. ta tête est où? Pas seulement à New York. Tu te vois déjà dans quel type de palace? Quelle chambre? Comment on va me servir? On s'occupe de toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux entrer dans le bassin, comment on appelle ça? Pour te laver là. Mais il y a des savons spéciaux pour le corps. On enlève d'abord tout ce qui est brûlé de l'Europe ici. Tout ce... tu es dedans. Tu fais dans l'eau. Tu es dedans. Tout est gratuit. Tout est dedans. Amen. Et un Dieu comme ça, tu ne veux pas l'aider. Amen. Oublie, dis à quelqu'un qui est à côté de toi, oublie ton problème là. Oublie ton problème. Comment tu peux prendre trop de temps? Seigneur, donne-moi des enfants. Seigneur, mais tu prends 2 heures. Tu peux prendre aussi 2 heures pour adorer, pour servir Dieu. 2 heures pour prier pour les autres. Change de tactique. Tu ne savais pas, mais je t'explique aujourd'hui. Alléluia. Positionne ça tellement, Nicolo, ta position est tellement élevée que tu ne regardes pas les choses de la terre. Ça, c'est des banalités. C'est marier, avoir des enfants. Abandonne ça. Dis, Seigneur, tu es où? Je suis là devant le trône. Je veux voir mes amis, les 4 êtres vivants. Amen. Je veux voir mes amis, les 24 vieillards. Comment ils sont? Alléluia. Amen. On allait prendre quelque chose dans Ézéchiel 1, verset 10. La Bible dit il y a 2 anges qui sont là. On les appelle des Ophaïm et Ophanim. Ces anges-là, c'est des anges hyper puissants qui sont dans la présence de Dieu. Mais toi, tu es plus qu'un ange, mon Dieu. Amen. Tu es plus qu'un ange. Amen. Ces jours-ci, je vais te parler des choses du trône. Amen. Oh non, je vais manger les makayabou. Non, tu vas manger aujourd'hui les makayabou. Amen. Non, ça c'est des futilités, ça. Amen. Non, je ne suis pas sur la terre pour me marier. Je ne suis pas sur la terre pour avoir des enfants. Je suis sur la terre pour que le monde sache que je suis d'abord un témoin vivant de Jésus-Christ. Moi-même, je suis un témoignage vivant de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, lorsque tu étais de l'autre côté, ta soeur donnait la prière, est-ce que tu t'imaginais que tu seras à Bruxelles? Mais ça, ce sont des trônes, des choses de trône, pardon. Alléluia. Amen. Les choses de trône telles que je suis là, je sens ma tête vibrer, je sens la chair de poule. Les choses de trône, c'est des choses qui dépassent l'entendement d'un humain. Amen. Bien aimé, si tu fais ça, Zacharie a oublié, il a dit, moi c'est l'adoration à ce Dieu-là. Comment je peux laisser seulement les 4 êtres vivants à genoux jour et nuit? Je vais laisser seulement les 4 êtres et les 24 vieillards à genoux jour et nuit. Non, moi aussi
de Dieu? Est-ce que tu es participant de la gloire de Dieu? Regardez un peu, quelqu'un me prépare 1 Pierre 3. Ma fille, tu peux me préparer 1 Pierre 3, verset 9. Des choses que tu dis, mais non, il faut... Yesu, Seigneur Jésus-Christ, entre en moi, je vais faire ce que tu as fait. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. J'ai parlé de 3 choses. Sois quelqu'un de l'adoration. Sois quelqu'un qui sert Dieu. Sois quelqu'un qui offre. Amen. Alléluia. Amen. Des prières pour les saints. Pas pour toi-même d'abord. Oublie parfois toute une journée. Prie pour les pasteurs. Prie pour l'église. Prie pour tout le monde. Oublie tes sujets. Alléluia. Amen. Moi, ce sont ces choses qui m'aident. Alléluia. Amen. Si je ne peux pas me déshabiller devant une fille, c'est à cause de ces choses. Je ne me vois pas comme un commun de mortels. Je ne vis pas comme les autres. Amen. Je me vois devant le trône. Je ne suis pas dans la chair, hein, papa. Amen. Je suis en esprit. Comment j'ai le Saint-Esprit, je vais me déshabiller devant une fille? Pour avoir quoi? Non. Non. Pourquoi toucher au gris-gris? Moi-même, j'ai expérimenté. J'étais à Brazzaville. Alléluia. Congo Brazzaville. Bien-aimé, même chose. Bien-aimé, même chose comme moi. Qui va t'offrir le CPS, l'argent de loyer? Comment tu vas faire? Mais je n'avais que ça, le bâton. Le bâton qui ne sèche pas. Amen. Le bâton qui fleurit tout le temps. Amen. Alléluia. J'allais prêcher. Parfois 10 000 francs. Presque 6 $. Mais j'étais, non, 15 $. Je ne regardais pas l'argent. Amen. Mais un visa propre. Un visa unique pour moi. Ça m'attendait. C'était le temps de Dieu que j'attendais seulement. Amen. Quand ça a sonné, je suis en Europe. Amen. Alléluia. Amen. Ton problème quand tu t'abordes trop, tu restes trop en demandant ce qui te concerne, tu n'as pas compris. Tu ne peux même pas avoir les mêmes spécificités, les caractéristiques des 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Nous avons besoin sur l'autre côté. Amen. Nous avons besoin sur l'autre côté. C'est pourquoi tu vois tes problèmes là, ça dure. Pas de solution parce que toi, tu n'as pas compris. L'homme a changé de position. Changer position. Quelqu'un qui veut servir dans l'aéroport. Moi, je suis de l'aviation. Comment tu vas rester en bas et tu regardes l'avion? Monte en hauteur. Je dis à quelqu'un ici, tu dois monter. Il faut matin. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Moubalo aye, Oye aye, André aye, Jacob aye, Ézéchiel aye, Louison aye. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et ton corps, ça doit être juste on a enveloppe sur la terre. Amen. Amen. Moi, je vis en esprit. Moi, ton pasteur, je vis en esprit. Amen. J'avais donné l'exemple. J'ai dit au frère, on va t'opérer. Il a dit oui. J'ai dit, tu vas entrer dans la salle d'opération. Dieu m'a dit, toi-même, tu vas regarder ton opération. Il était là. On appelle ça l'esprit supérieur. Amen. Dieu avait donné ça à Daniel. Amen. Attends, au côté, Daniel est entré. Est-ce que les animaux l'ont bouffé? Non. Est-ce que moi, je suis bango? Non. Quelqu'un qui vit en esprit, c'est ça. Amen. Les problèmes arrivent. Parlons tranquille. Au coup, fais-les moi si. Posez. Au coup, fais-les mon bali. Posez. Maman, tu ne cries pas comme un. Non, mais tu cries là, ça va changer quoi? Oui, il faut pleurer, pasteur, il faut pleurer. Oui, ça c'est l'âme vivante. Celui qui a l'esprit dit non. Papa Jeannot avait dit ça. Je ne veux plus pleurer. Dieu a voulu. Tu sais que quand Dieu ne veut pas quelque chose, tu crois que le diable est plus fort. Amen. Ce qui m'arrive, je dis à Dieu Amen. Amen. Je dors, je rêve de ceci. Seigneur, derrière ça, il y a une explication. Amen. Je perds les membres de famille. Seigneur, qu'est-ce que tu vas me dire? Comporte-toi comme les 24 vieillards. Comporte-toi comme les 4 êtres vivants. J'avais dit que les 4 êtres vivants, le lion, c'est le message de Matthieu. Est-ce que tu écoutes? Amen. L'homme, c'est le message de Luc, parce qu'il est médecin. C'est lui qui a écrit ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean, il parle de l'aigle, le message de l'aigle. Il faut voler très haut. Des messages, lis un peu Jean, jusqu'à Jean 24. Tu vas voir ce qu'il dit là, ça dépasse l'entendement de l'humain.
Alléluia. Amen. Et puis, Marc, c'est qui? Les serviteurs. Alléluia. Amen. Pour comprendre le bœuf, allez dans le désert. Alléluia. Amen. Allez chez les Arabes. Moi, j'ai vu ça. On met un bœuf, on l'attache avec le meuble, et puis le bœuf commence à tourner. Quand il fait le demi-tour, alléluia, Amen. le canal d'irrigation s'ouvre. Qui a déjà vu ça? Et l'eau passe. Mais quand il fait encore le 90 degrés, ça bloque. Alléluia. Amen. Alors dans 1 Corinthiens, la Bible dit, le bœuf qui fait son travail, il a droit aussi à un salaire, il a droit de manger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit le verset, tu ne muselleras pas le bœuf qui fait son travail. Amen. Donc Marc nous parle de Jésus-Christ comme un humain. C'est pourquoi il est venu. Lisez le texte de Marc. Alléluia. Amen. Alors prends maintenant dans la dimension du trône les 4 êtres vivants symbolisés par le message de Matthieu, symbolisés par le message de Marc, symbolisés par le message de Luc, symbolisés par le message de Jean. Alléluia. Amen. Ces 4 êtres vivants-là qui ont compris que dans moi, je dois être humain, je ne peux pas tuer, comme on a tué Naël, notre petit. Alléluia. Amen. Dans moi, le service, je suis serviteur comme Marc, mais la grand. Alléluia. Le premier, l'humain, c'était Luc. Alléluia. Amen. L'autre, le serviteur, c'est comme Marc. Mais dans moi, je suis lion. Un lion, c'est qui? C'est le roi, n'est-ce pas? Amen. Je dois garder ma dignité. Je ne dois pas faire les choses de banalité comme les autres. Et quatrièmement, je dois être toujours l'aigle. Cherche la supériorité dans tout ce que tu veux. Amen. Alléluia. Amen. Cherche à impacter ta génération. Amen. Dieu ne t'a pas placé, né en 1900 ou 2000, juste pour vivre comme ça. Non, tu dois impacter. Amen. J'ai commencé à donner aux bien-aimés le cours de leadership d'excellence. Alléluia. Je vous ai donné ça hier. Le cours de leadership d'excellence. Le cours de leadership d'influence. Le cours de leadership de quelqu'un qui doit impacter. Amen. Regarde ton boulot, hein, papa. Regarde ton boulot, là où tu es. Amen. Et regarde comment tu es respecté. Amen. Tu n'es même pas directeur. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Amen. J'étais venu à ton bureau, bien aimé. Mais tu vois comment? Tu vois ton boulot. Oh, tu dis, bon, je ne suis pas à l'échelle là. Mais c'est toi, tu m'as expliqué les recettes par an. Si tu ne fais pas ça, la société tombe. Vrai ou faux? C'est-à-dire, chacun de nous, là où Dieu t'a placé, ne te laisse pas être quelqu'un d'inutile. Amen. Donne-toi de l'importance et montre que tu es important. Amen. C'est pas que tu es autoritaire au boulot, non. Je vais donner l'exemple du bien-aimé. Alléluia. Amen. Tu es lion partout où tu seras. Amen. Montre que je suis roi. Oh, je ne vais pas jouer avec notre roi Philippe. Non, je joue pas avec sa famille. Alléluia. Amen. Et tu me diras, mais les malins atteignent souvent les justes. Mais aussi, l'Éternel Dieu l'en délivre toujours. Amen. Alléluia. Amen. Le 4e point, après l'adoration, après la prière, après le service, c'est le témoignage. Alléluia. Amen. Même Dieu lui-même, il reconnaît que les 4 êtres vivants, ils font du bon boulot. Les 24 VA, ils font du bon boulot. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais te donner les 4 clés ou les 4 secrets de la victoire en Christ. J'ai dit comme thème, Jésus. Je n'ai pas parlé de Jésus-Christ. J'ai parlé de Christ. Christ, ça signifie le Messie. Alléluia. Amen. J'ai lu un peu dans Luc chez moi. La Bible dit à Marie, tu auras un enfant. Il sera puissant. Je vais l'utiliser. Mais, regardons dans Luc. Pour définir les choses. Luc 1. Vous allez lui donner le nom de qui? De Jean. Non. Marie. Marie, Marie, Marie. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut lire? Quelqu'un peut lire? Jean combien?
Jean 1. Et Luc, pardon, Luc 1. Luc 1. Alléluia. Verset combien? 76. Pardon? 76. Pardon? 76. Non. Ah, tu as 76. Pas. 76. Et toi, tout petit enfant, tu seras, oui, oui, c'est bien. Tu seras appelé prophète. Je voulais savoir si tu suis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut lire Jean, Luc, pardon, 1, 31. verset 19 d'abord. S'il te plaît, papa Janon, 19. Je lis dans le nom de Jésus 1, dans le nom de Jésus-Christ, Luc Amen. 1, verset 19. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Ils s'accompliront en leur temps. Verset 26. Verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Continue. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier cette telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Merci. Alléluia. Amen. Donc nous avons à expliquer au monde. Quand Dieu envoie l'ange Gabriel pour parler à Marie, alléluia. L'ange Gabriel ne combat pas. L'ange Gabriel, il est messager, comme signifie son nom. Son nom peut être appelé aussi Jean, un messager, un envoyé de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, il vient donner le message. C'est le même ange qui était venu, normalement, pour parler à Daniel. Mais il a été bloqué par le roi de Perse. Ce n'est pas dans le diable et tout ça, ce n'est pas notre sujet. Je veux dire ici au verset 31, tu lui donneras le nom de qui? De Jésus. On n'a pas parlé de Christ. Alléluia. Amen. Ce nom-là est un nom normal. Mais le plus grand qui ajoute de puissance à ce nom-là, c'est Christ. Christ, ça signifie Dieu. Emmanuel. Au milieu des hommes. Le Messie qui est envoyé, qui est loin, pour une mission de sauver l'humanité. Et la Bible nous dit que c'est ce même Christ que Jean a vu assis sur le trône semblable à un agneau de Dieu. Et ce Christ-là, ce n'est pas à cause de Jésus. Si nous revenons à Ésaïe 9,5, ce n'est pas à cause de Jésus, mais c'est à cause de Christ qu'on l'appelle Père éternel, admirable, conseiller, Dieu puissant, le juste des juges. Est-ce que vous avez bien? Amen. Que les satanistes, ceux de dehors, ne te distraient pas. Nous avons besoin de Christ. Alléluia. Amen. Le nom que l'ange lui a donné, c'est Jésus. Mais le nom qui est venu du ciel et qui fait qu'il est Dieu, c'est Christ. Christos. Alléluia. Dieu parmi les hommes. Le Messie que Israël attendait. Celui-là, il est Dieu. Et il a ces trois attributs. Il est en même temps roi. Les gens croyaient que c'est le roi de ce monde. Mais il est le roi éternel. Tu ne dis pas un bon amen? Amen. Et deuxième attribut, il est le souverain sacrificateur. Nous allons lire Apocalypse 1, versets 6 et 10. Vous allez voir pourquoi nous sommes appelés des sacrificateurs d'une nouvelle alliance. Amen. Quelqu'un peut prendre l'Apocalypse? Nous devons prier.
Si je ne termine pas dimanche prochain, on va prendre les 4 secrets. Rapidement, papa. Versets 5 et 10. 6. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. 6 et 10. Apocalypse 1, verset Les 6. gens ne sont pas là. Il ne fait pas chaud. Hein? Venez au culte le soir, vous allez voir comment il fait chaud. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, et lui soit la gloire, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Donc, à cause de son sang à la croix, il nous a rachetés. Alléluia. Et puisqu'il nous a rachetés, il a fait de nous, qui, Papa Jeannot? Un royaume des sacrificateurs. Vous voyez ce qui est en Matthieu? Un roi ne peut pas être roi sans royauté ni sans royaume. Le royaume, c'est un lieu, c'est un endroit où la royauté doit s'appliquer. Dieu te donne cette royauté, pas comme le monde donne. Ta royauté, ton nom roi, ce n'est pas parce que le monde a décidé. Tu es roi parce que le ciel t'a donné. C'est dans la progéniture de Christ. Amen. Comme on a parlé de David, et Jésus-Christ, fils de David, et Jésus qui est Père éternel, Ésaïe 9, 5, il fait de nous des fils. Et comme il fait de nous des fils, il est parti, il nous a demandé de venir. Un royaume ne peut pas être sans roi. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Dieu nous a donné aussi la terre. Dieu nous a envoyé sur la terre à être aussi roi. Parce que lui, notre Père, il est roi. Il est mort, oui. Mais le testament montre qu'il est ressuscité. Et comme il est ressuscité, il montre là où nous étions avec lui. Il prépare une place en même temps pour que la terre ne change pas. Pour que le prince de ce monde ne règne pas par des maladies, par des célibats, par des stérilités. Il nous a envoyé, il t'a envoyé comme un roi sur terre. Amen. Alléluia. Amen. Et comme tu es roi sur terre, tu dois régner. Amen. Et pour régner, nous devons constituer notre royaume des sacrificateurs. Amen. Ce n'est pas dans le ciel. Tu vois ce qui s'est passé dans le ciel? C'est la même chose sur la terre. Tu dois régner, être respecté. Messieurs, ne parle pas comme ça. Messieurs, attention. Mais toi, tu es qui? Je suis qui? Je suis revêtu. Amen. Alléluia. Amen. Je suis couronné, je suis déclaré roi. Amen. Même si ça va attendre au temps de la fin. Mais je sens que je suis couronné. C'est comme un Miss Belgique. C'est pas n'importe qui. Tu comprends? Amen. Esther n'était pas n'importe qui. Même si elle était cachée. Toi, tu es la femme, l'épouse, qui va remplacer Vachi. Alléluia. Israël, c'est comme Vachi. Israël ne s'est pas trompé. Ils ont abandonné le Messie. Ce Messie-là, tu l'as reçu. À quiconque a reçu le Messie, Dieu déclare que tu es enfant de Dieu. Personne ne peut te voler ça. Moi, je suis roi, je dois régner sur cette terre. C'est pas seulement le diable. C'est pourquoi, en tant que roi, je dois entrer en possession de tout ce qui est spirituel, de tout ce qui est financier, de tout ce qui est matériel et de tout ce qui est physique dans ma santé. Amen. Alléluia. Amen. Considère-toi roi. Amen. Nous constituons un royaume des sacrificateurs. Amen. Nous sommes dans la royauté, dans la lignée. Tu vois une femme inutile. Alléluia. Amen. Cette femme-là, elle se marie à Boaz, Ruth. Et elle devient considérée. Dis à quelqu'un, tu es considéré. Tu es considéré. Tu es considéré. Alléluia. Amen. Moi, j'étais aussi comme Ruth. Dis à quelqu'un, moi, j'étais comme Ruth. Alléluia. J'étais comme Esther. Il y a des femmes dans la Bible que tu as voulu nous témoigner que nous serons l'épouse. Mais nous sommes fiancés à un seul époux qui s'appelle Jésus-Christ. Mais avant qu'il vienne, règne sur la terre comme un roi. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Qu'on te donne les honneurs, tapis rouge, c'est pour toi. Alléluia. Tu vas dans un hôpital voir un médecin. Il faut être à l'aise. Tu es roi. Comme ça, moi, si je t'appelle aussi roi, tu sois femme, je t'appelle roi. Alléluia. Comprends? Il faut parler doucement.
Il y a une église dirigée par un pasteur rwandais, ils ont fêté 25 ans. Mais il faut voir comment ils m'ont reçu. Alléluia. Amen. Quand tu vas dans une fête, prie. Dis Seigneur, là où je vais partir, que je sois honoré. Amen. Qu'on me respecte. Je ne suis pas l'éponge. Non, mon cosy. J'ai quelque chose sur ma tête ici. Amen. Une patate. Alléluia. Amen. L'onction est là. Quelqu'un qui a l'onction, c'est comme le Messie, là, le Christ. C'est pas n'importe qui. Amen. C'est que les apôtres n'ont pas pu faire. Il est venu. L'enfant là qui était lunatique, il est guéri. Tu dois donner la solution. Amen. Tu es le roi. Amen. C'est pourquoi en Christ, tu feras mon... Oh, comment on me respecte? On te respecte parce qu'on voit ce que toi, tu ne vois pas. Amen. Tu as les cailloux blancs là. Amen. Oh, Amen. lis le verset 10. Maintenant, vous avez compris le message. Hein? J'ai fait quand même pour que ça Je soit lis dans le nom de accessible. Jésus-Christ, Amen, amen. Apocalypse 1, verset 10. Non, c'est très beau. Dis à quelqu'un, j'ai aimé ce message du royaume. J'ai aimé le message du Saint-Trône. Je suis maintenant, je vais faire comme les 4 êtres vivants. Je vais faire comme les 24 vieillards. Par l'adoration, par la prière, par le service et par mes témoignages. Je dois avoir des témoignages de qualité. Oh, mais comment? Je ne suis pas n'importe qui. Acclame toi-même. Libère-toi ma boca. Acclame toi-même. Acclame toi-même. Acclame toi-même. Oh, moi aussi je m'acclame. Moi aussi je m'acclame. Je ne suis pas papa Jablé Salio. Hé, hé, donnez ta maman par Soli. Mais papa Jablé Salio. Hé, tu t'acclames pas. Tu t'acclames pas. Alléluia. Vas-y. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Apocalypse 1, verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, Amen. qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, Arrête-toi, et à arrête-toi. Laodicée. Maintenant, prends 5, 10. C'est encore mieux. Parce que si on continue, là, je vais parler d'autre chose. Je vais parler des églises, de 7 églises de l'Asie mineure. 5, 10. Le même verset. 5, 10, je lis dans le nom de Jésus. Amen, amen. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Ah, est-ce que j'avais menti? Hey! Le verset qui vient avant dit ceci. Il chantait des cantiques nouveaux en disant: tu es dit de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, et car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus. Ah, des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple, de toute nation. Et tu as fait de ces hommes-là un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. C'est pourquoi Jean-Philippe, il ne regarde pas la peau, il vient prier parce que nous sommes des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de toutes nations. Nous nous réunissons, nous formons un royaume des sacrificateurs. Mais dans le sacrificateur là, ou dans les sacrificatures, alléluia, il y a 2 choses qui sont importantes. Tu es sacrificateur, mais tu ne peux pas manquer de sacrifices. Comme l'exemple de Jésus. Lui-même, le grand sacrificateur, il a commencé à s'offrir à la croix. Aïe, aïe, aïe. La Bible dit, nous avons été rachetés. Donc, pour dire que dans le psaume 119, verset 16, avant que je sois, j'étais dans toi. Tout ce qui était de moi était écrit. Donc, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Amen. Il y a quelqu'un qui commence à comprendre. C'est-à-dire quand on parle de 4 êtres vivants, de 24 créatures, de 24 vieillards, c'est-à-dire ils sont là en esprit devant la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a 7 esprits, il y a beaucoup de choses à voir. 7 esprits qui sont là dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu nous compte parmi ceux qui étaient chez lui. Et Dieu nous a envoyés seulement dans un ventre comme une enveloppe. Et nous naissons, nous grandissons dans Papa Antoine. Alors, Amen. quand nous étions dans l'esprit de Dieu, ça c'est ce que la Bible nous dit. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous étions déjà dans Jésus. Dans Jésus. Amen. Au trône de grâce. La Bible dit qu'il y a des trônes qui sont tout autour. À part les 24 là, des trônes de 24 là, il y a aussi des trônes que lui-même il a dit dans Jean 14, 2 qu'il est en train de dresser pour nous. Alléluia. Donc dans l'esprit de Dieu, tu es connu. Amen. Et quand tu es sur la terre, donne ta vie à Jésus-Christ pour garder cet accord-là, ces liens-là. Alléluia. Amen. Cette intimité-là avec le ciel. Amen. La Bible dit qu'il forme un royaume. C'est pourquoi nous devons être unis. Regardez dans Acte 3. La Bible dit lorsqu'ils s'étaient unis et ils priaient, la terre trembla. Amen. Aujourd'hui, les gens, les hommes de Dieu, ne partagent pas la nourriture, ils ont peur de poison. Amen. Aujourd'hui, il n'y a pas de prière d'ensemble. Amen. Un musicien mondial a rempli le stade des martyrs. Près de 100 000 personnes. Mais le samedi passé, 30 juin, l'habitation Botagui, qui avait vu ça? Le stade n'était pas rempli. C'est triste. Et mon Dieu là, mon Dieu, il demande une célébration solennelle. Péayate. Quand Dieu demande, alléluia. Vous voyez ce que nous faisons dans cette église le matin. On ne force pas. Mais il y a plein de gens qui viennent. Là où il y a l'esprit, il y a l'unité. L'Esprit Saint, l'unité. Amen. Là où il y a l'Esprit Saint, il y a la puissance. Je dis à quelqu'un, ne meurs pas avant l'âge que Dieu a prévu pour toi. Amen. Ecclésiaste 7, 17. Ne meurs pas. L'Esprit, je commence à déclarer, ne meurs pas selon l'âge des humains. Ne meurs pas selon le plan des sorciers et sorcières. Ne meurs pas selon l'intention des médecins. Ne meurs pas dans un accident de circulation. Amen. Quand j'ai regardé la Mercedes jaune de cet enfant-là, Naël, j'ai dit, Seigneur, voilà l'importance encore d'avoir Jésus-Christ. Voilà l'importance d'avoir Jésus-Christ, de demeurer en Christ. Alléluia. Amen. Combien d'accidents on a ratés? Toi-même, tu donnais l'exemple. Amen. Alléluia. Combien de problèmes pouvaient venir la nuit? Mais Dieu nous permet de venir aujourd'hui. Peut-être tu allais passer la nuit, on serait ici en matin là. Amen. Alléluia. Amen. Dis-toi que je suis concitoyen du royaume des cieux. Amen. Personne ne peut t'enlever ça deuxièmement. Personne ne peut t'enlever ce que Dieu a donné. Amen. Personne ne peut soustraire ni diviser ce que Dieu a mis en toi. Amen. Même le temps qui reste, Dieu permet que tu fêtes l'anniversaire et puis tu passes à un autre âge. Dieu sait ce qui viendra demain. Ne te décourage pas. Amen. Sois dans l'attitude, sois dans la dignité, qu'ont les 4 êtres vivants, qu'ont les 24 vieillards. Amen. Le bas, tout le monde médaille et kouéate. Médaille kouéate. Non, Jessie, vous savez bien. Dis à mon fils. Médaille et kouéate. Tu comprends, non, frère? Médaille et kouéate. Je mets le micro ici. Et puis, je laisse Koué à moi. Alléluia. Amen. On se lève.